dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques. L'objectif de la vidéo est très simple. Ici, je vais vous démontrer la formule la plus grotesque de ce chapitre, à savoir le binôme de Newton. Ok. Donc, rappel du binôme de Newton. Donc, le binôme de Newton, il vous dit quoi? Il vous dit la chose suivante. Il va vous dire que, quel que soit AB des nombres complexes, et quel que soit n dans l'ensemble des entités naturelles, a plus b de tout puissance n, c'est exactement égal à la somme pour k qui démarre à 0 et qui s'arrête à n des k parmi n, fois a puissance k fois b puissance n moins k. Et on peut aussi écrire comme la somme pour k qui va de 0 à n des k parmi n, fois a puissance n moins k fois b puissance k. Donc dans cette vidéo, on se propose de démontrer cette formule-là de manière générale. Et donc pour ce faire, le principe de la démonstration va se reposer sur un raisonnement qui est le raisonnement par récurrence. Ok. Donc, on va donc démontrer le binôme de Newton par récurrence. Alors, c'est parti mon kiki. Donc on se prend deux nombres a et b appartenant à l'ensemble des nombres complexes. Et on va démontrer binôme de Newton par récurrence sur l'ensemble des entités naturelles. Donc tout d'abord, on initialise la propriété. Et donc, on va commencer à voir ce qui se passe pour n égale à 0. Donc pour n égale à 0, on se prend toujours AB des nombres complexes. Et donc on remarque que somme pour k qui démarre à 0 et qui s'arrête à 0, des 0 parmi k, des k parmi 0, a puissance k fois b puissance n moins k, en fait une somme composée d'un seul élément. Et du coup, ici dans cette somme, on va avoir du 0 parmi 0, a puissance 0 fois b puissance 0. C'est donc égal à 1, ce qui est aussi égal à a plus b, le tout puissance 0. Donc du coup, la propriété est vraie au rang n égale à 0. Donc autrement dit, l'égalité est vraie pour n égale à 0. Donc propriété initialisée. Maintenant qu'on a initialisé la propriété au rang 0, ce que je vous propose, c'est donc de rédiger l'hérédité. Et c'est là on va avoir du boulot. Donc soit n, un entité naturelle non nulle. Enfin, qui peut être nul. On le prend quelconque en fait. On suppose que, quel que soit AB des nombres complexes, A plus B de tout puissance n, c'est égal à la somme pour k qui va de 0 à n, des tout simplement k parmi n, fois A puissance k, fois B puissance n moins k. Ok. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et donc, le but, ça va être de démontrer que je vais mettre en vert, que quel que soit AB des nombres complexes, A plus B de toute puissance n plus 1, c'est égal à la somme pour k qui va de 0 à n plus 1, des k parmi n plus 1, fois A puissance k, fois B puissance n plus 1 moins k. Donc ça, c'est le but de l'hérédité. Et là, c'est là où ça va demander un petit peu plus de concentration. Donc du coup, on prend des nombres complexes A, B. Et donc on va calculer A plus B, le tout puissance n plus 1. A plus B, le tout puissance n plus 1, c'est quoi? C'est donc aussi égal à A plus B, fois A plus B, le tout puissance n. Sauf que A plus B, le tout puissance n, j'ai une formule qui m'est donnée par l'hypothèse de récurrence. Donc c'est A plus B, fois la somme pour k qui commence à 0 qui s'arrête à n, des k parmi n, fois A puissance k, fois B puissance n moins k. Ça, c'est par hypothèse de récurrence que j'ai cette relation-là. Une fois que j'ai écrit ça, on va utiliser le fait que tout simplement la somme est linéaire.
pour pouvoir écrire que ceci est égal à la somme pour k qui démarre 0 qui s'arrête à n des a plus b fois k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Ça, c'est par linéarité de la somme. J'ai tout simplement ici dans cette somme rentrer le terme a plus b, qui est une constante. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a utilisé la linéarité de la somme, on va donc pouvoir écrire que ceci est égal à la chose suivante. A plus b de toute puissance n plus 1 est égal à la somme pour k qui commence à 0 et qui s'arrête à n de la chose suivante. Là, je vais développer tout simplement à l'intérieur de la somme. Ça me donner somme pour k qui démarre à 0, et qui s'arrête à n, des k parmi n fois a puissance, du coup k plus 1, b puissance n moins k, plus ici a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Là, cette fois-ci, on va réutiliser de nouveau le fait que la somme est linéaire pour casser cette somme en deux sommes. C'est la somme pour k qui commence à 0 qui s'arrête à n des k parmi n a puissance k plus 1 b puissance n moins k, plus somme pour k qui commence à 0 qui s'arrête à n des k parmi n fois a puissance k b puissance n plus 1 moins k. Bon, maintenant on prend un peu de recul et on regarde ce qu'on veut. On regarde donc l'état des deux sommes. Au niveau des puissances, là, pour la deuxième somme, c'est plutôt bien. On démarre bien. On a donc toujours notre a puissance k. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'on va avoir à la fin. Et on a b puissance n plus 1 moins k. Donc ça aussi c'est pas mal, c'est ce qu'on va avoir. Donc la deuxième somme, a priori, je vais pas y toucher. Je vais essayer telle quelle. Ok. Par contre, la première somme, là, c'est un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que pour la puissance de a, il y a un plus 1 qui est porté en vacances. On a donc a puissance k plus 1. Moi, je voulais avoir du a puissance k, donc c'est un peu casse-tête. Et pour le b, c'est pareil. Là aussi, c'est pas très arrangeant. J'ai du b puissance n moins k. Moi, je voulais avoir du b puissance n plus 1 moins k. Bon. Au vu des indices qui ne m'arrangent pas trop, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un changement d'indice. Et donc, je vais appeler L l'indice qui correspond. Et donc là, changement d'indice. On va donc appeler L le nouvel indice qui correspond à l'indice K plus 1. Donc ça veut dire que L commence à 1. Il va aller jusqu'à n plus 1. Et donc ça va être la somme pour L qui va de 1 à n plus 1 des L moins 1 parmi n fois A puissance du coup L fois B puissance la chose suivante n moins L moins 1, c'est-à-dire n plus 1 moins L, plus somme pour k qui va de 0 à n des k parmi n a puissance k, b puissance n moins 1, n plus 1 moins k. Donc là, entre cette ligne et cette ligne-là, j'ai juste fait un changement d'indice. Donc je vais écrire changement d'indice. J égale k plus 1. Ok. Là, je veux plus de k plus 1 ici. Je veux un indice qui s'appelle J. Donc j'ai posé cet indice qui s'appelle, pardon, pas J, L. Ici. J'ai posé un indice L qui s'appelle k plus 1. Ok, à la place de k plus 1. Donc dès lors que je vois du k plus 1, je remplace par L. Et dans ce cas-là, au départ, si j'avais k, bah, je vais dire c'est L moins 1. Voilà. Là, pareil, je vais, pour les changements d'indice, si vous avez encore un peu de mal, je vous invite à aller revoir la vidéo à ce sujet-là. Donc c'était dans Calculer une somme, il me semble. C'était la 6e vidéo de la série Calculer une somme. Ok, 6e ou 7e vidéo de la série. Je vous invite à aller revoir ça. Parce qu'en effet, la technique de changement d'indice, c'est une technique qui sert tout le temps. Bon, maintenant l'idée, ça serait de regrouper les deux sommes en une seule. Sauf qu'on a un problème au niveau des bornes à présent. Celle-là commence à 1 et se termine à n plus 1. Et la deuxième commence à 0 et se termine à n. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la première somme ici, je vais sortir le terme d'indice n plus 1. Et ici, je vais sortir le terme d'indice k égale à 0. Comme ça, bah, du coup, j'aurai des sommes qui commencent et terminent au même rang. Donc là, le terme d'indice n plus 1 de cette somme, c'est donc la chose suivante. C'est donc n parmi n fois a puissance n plus 1 fois b puissance 0.
Ok, parce que j'aurai n plus 1 moins n plus 1. Plus la somme pour k qui va de 1 à n d k moins 1 parmi n, fois a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Donc c'est en k, on voit pas bien. Ok. Plus somme sur k qui commence à 1 et qui s'arrête à n, de k parmi n fois a puissance k fois b puissance n plus 1 moins k. Et le tout premier terme de cette somme pour k égale à 0. Du coup, ce coup-ci, c'est 0 parmi n, a puissance 0, b puissance n plus 1. Ok. Donc, du coup, maintenant, ces deux sommes-là, c'est bien, elles commencent toutes au même endroit. Elles commencent pour k égale 1. Et elles se terminent toutes au même endroit, pour k égale n. Donc, j'ai le droit de regrouper ces deux sommes en une seule. Donc là, je vais tout simplement simplifier avant les choses. Là, j'ai donc a n plus 1, a puissance n plus 1, plus somme sur k qui va de 1 à n de la chose suivante. Je regroupe ces deux sommes en une seule. Et donc, après avoir regroupé, je vais avoir n parmi k plus 1 parmi k moins 1 parmi n, plus k parmi n, le tout multiplié par a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Et après, le dernier terme ici, j'ai b puissance n plus 1. Voilà. J'ai donc a puissance n plus 1, plus somme sur k qui va de 1 à n de la chose suivante. Alors ici, il faut reconnaître une formule qu'on a énoncée dans le cours. Ici, c'est la formule de Pascal, que je redémontrerai si vous voulez dans une prochaine vidéo. La formule de Pascal, elle vous dit quoi dans ce cas de figure? Quand vous avez k-1 parmi n, auquel vous ajoutez k parmi n, ceci vous donne k parmi n plus 1. Ça, c'est la formule de Pascal. Et après, on multiplie par a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Pareil, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo récapitulative sur les sommes. Où bah, du coup, cette formule est expliquée. Donc ça, c'est par formule de Pascal. Et alors là, on prend un peu de recul sur maintenant la nouvelle somme. Si je regarde la nouvelle somme qui est au centre, et bah, regardons le terme d'indice k égale à 0. Bah, le terme d'indice k égale à 0, c'est 0 parmi n plus 1, auquel je multiplie a puissance 0, qui fait 1, fois b puissance n plus 1. Mais 0 parmi n plus 1, c'est 1. Donc en fait, le premier terme, c'est celui-là. Donc ça, terme d'indice k égale à 0. Et après, si je prends le dernier terme pour k égale n plus 1, j'ai donc n plus 1 parmi n plus 1 qui fait 1, fois a puissance n plus 1, multiplié par b puissance 0, qui fait donc 1. Et donc j'ai a puissance n plus 1. Donc là, ici, je reconnais le terme d'indice k égale n plus 1. Et donc, du coup, je peux rajouter ces deux termes-là à la somme, qui est au milieu, et ça va me donner la somme pour k qui commence à 0 et qui s'arrête à n, de ce qu'on veut. Donc k parmi n plus 1, facteur a puissance k, fois b puissance n plus 1 moins k. Et ceci me donne a plus b de tout puissance n plus 1. D'où l'hérédité. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Et donc, du coup, la propriété est initialisée, elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n. Et on a que pour tout n appartenant à n, et AB des nombres complexes, on a le binôme de Newton. Voilà, donc ceci termine la récurrence, et donc ceci termine la démonstration du binôme de Newton. Alors, petite remarque sur ce binôme de Newton. Donc là, on a juste démontré cette égalité-là. Après, pour démontrer qu'on peut passer de cette somme-là à cette somme-là, je vais vous le faire quand même. On a fait plus gros, donc là, on va faire le moins gros. Donc, on va se donner AB des nombres complexes et n un entier naturel. On aimerait montrer l'égalité des sommes qui est indiquée pour binôme de Newton. Donc, on a somme pour k qui démarre à 0 qui s'arrête à n des k parmi n fois ak b puissance n moins k. Ok. L'idée, c'est de faire un changement d'indice. C'est là toute l'idée de la démonstration.
Et donc, j'ai posé un nouvel indice que j'appelle J. Et donc, J, ça est égal à quoi? Et bien, le nouvel indice J est égal à la chose suivante. J, c'est tout simplement égal à N moins K. Et donc, du coup, si au départ, j'avais K, bah, je dis que K, c'est N moins J. Ok? Et donc, du coup, après qu'on ait effectué le changement d'indice, bah, en fait, ça va être la somme pour J qui commence à 0 toujours, qui s'arrête à N toujours. Et oui, on a exactement le même nombre de termes. En fait, si vous voulez, j'ai fait là, quand je fais le changement d'indice, c'est le changement d'indice qui permet de changer la somme, ok? L'ordre de la somme. Mais on somme exactement sur le même nombre d'éléments, donc je peux mettre de 0 jusqu'à N. Là, attention, c'est pas comme pour les intégrales où entre guillemets, les bornes des intégrales ont les un sens. Là, que je somme pour J qui va de 0 à N ou pour J qui va de N à 0, bon, en fait, on somme exactement le même nombre d'éléments. Ok, c'est juste bizarre d'écrire un N et un 0. Ok, parce qu'en général, on énumère pardon, de l'ordre croissant. Du coup, on a dit K, c'était N-J. Donc, du coup, ça va être N-J parmi N, A puissance N-J, B puissance J. Et après, bah là, c'est fini. Parce que là, par symétrie du coefficient binomial, vu que c'est la somme pour J qui va de 0 à N, des J parmi N, A puissance N-J, B puissance J. Là, c'est juste symétrie du coefficient binomial. Voilà. Et donc là, ça a permis de démontrer ainsi l'égalité des sommes qui étaient indiquées pour binôme de Newton. Et une autre remarque que je vais vous faire sur ce binôme de Newton, qui est assez incroyable en fait, c'est que là, bon, cette égalité, j'ai énoncé dans le cas où on a des nombres complexes. Mais en réalité, dès que lors où vous avez deux éléments qui commutent entre eux, par exemple la matrice identité et une autre matrice, et bah, vous pouvez appliquer le binôme de Newton. Et c'est vrai pour tout corps où vous avez des éléments qui commutent. Donc c'est vrai pour des matrices, c'est vrai techniquement pour des suites. On verra. Techniquement, c'est vrai si on a des fonctions, c'est vrai pour n'importe quel corps où on a des éléments qui commutent. Donc ça, c'est ça qui est assez incroyable et magique, c'est que le binôme de Newton, il s'applique dans beaucoup de situations dès lors où bah, on a des éléments qui commutent. C'est vrai aussi pour des endomorphismes. Voilà, là, je sens que j'ai perdu la moitié des gens, mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera dans le chapitre sur les applications linéaires en détail. Et c'est vrai pour beaucoup de choses dès lors où bah, les éléments commutent. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bien c'est toi en mathématiques et en sciences.